Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du Pokémon Go Adventure, mais cette fois, je vais vous donner les détails de cet événement, car on en avait parlé sur une de mes vidéos, mais bien sûr, c'était qu'un aperçu, on n'avait pas les détails. J'ai attendu d'avoir les détails complets pour vous parler de cet événement. Cet événement va donc se dérouler sur l'île de Jeju en Corée du 28 au 30 juillet de 10h à 18h. Mais en France, ça sera de 3h du matin à 11h. Et pour toutes les personnes qui vont jouer en gratuit, sans billet, du vendredi 21 juillet à 10h et au jeudi 27 juillet 2023 à 20h heure locale, tous les dresseurs de l'île de Jeju, avec ou sans ticket de billets d'événement, peuvent prendre des clichés pour des apparitions surprises de Pikachu vêtu d'un bleu chemise citron et bien sûr de Carnat Artichaut. Le ticket donc est à 12 €. Voici ici les coordonnées. Donc Pikachu vêtu d'une chemise bleue citron apparaîtra à l'état sauvage sur l'île de Jeju. Ce Pikachu particulier apparaîtra à partir du vendredi 28 juillet 2023 et sera disponible pendant plus d'un an, à peu près comme tous les Pikachu à la chemise qu'on a pu trouver à peu près à Osaka, à Singapour et dans d'autres coins du globe. Voici ici les Pokémon qui seront disponibles pendant cet événement: Bulbizarre, Salamèche, Dracofeu, Carapuce, Rondoudou, Caninos, Pikachu volant ballon multicolore, Pikachu volant ballon orange, Pikachu vêtu d'une chemise bleue de citron, Canartichaut, Magikarp, Léviator, Evoli, Watua, Scorplane, Demanta. Tout ça dans leur version shiny, du moins possibilité de pouvoir les obtenir. Voici les raids: Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, Dracofeu, Léviator, Dracolos et enfin les méga raids Mégalatias ou Latios. Les bonus: une augmentation de chance de rencontrer des Pokémon shiny, une recherche spéciale où vous pouvez terminer une histoire de recherche spéciale exclusive à un événement et gagner des récompenses, carte de localisation: les entraîneurs détenteurs de billets qui participent à des méga raids en personne pendant l'événement auront une chance de recevoir une île de Jeju carte de localisation après avoir attrapé Latias ou Latios. Recherche sur le terrain: faites tourner les Pokéstops pour collecter des tâches de recherche sur le terrain exclusives à l'événement et gagner des rencontres supplémentaires avec les Pokémon en vedette. Défi de collecte: améliorez votre médaille de collectionneur d'élite en terminant le défi de collection de cet événement. Rencontre surprise: prenez beaucoup de clichés, Latias ou Latios pourraient vous surprendre. Les détenteurs de billets, là cette fois c'est uniquement pour ceux qui auront payé, du Pokémon Air Aventure profiteront de ces bonus tout en explorant l'île de Jeju à la date et heure indiquée sur leur billet d'événement. Vous pouvez faire jusqu'à 3 échanges spéciaux. Attention, les échanges spéciaux que vous pouvez faire, c'est uniquement pour les détenteurs de billets. L'encens activé à la date et à l'heure indiquée sur votre billet d'événement dure 8 heures. Vous pouvez obtenir jusqu'à 6 passes de raid. La Team Rocket apparaîtra plus fréquemment dans les ballons. Votre copain peut trouver un souvenir exclusif en papier. Voici ici enfin tous les Pokémon que vous devriez voir, Bulbizarre, Salamèche, Dracofeu. Vous aurez le droit encore, bien entendu, à Carapuce, au Pikachu à ballon, les Pikachu aussi citron, Rondoudou, Caninos, Canartichaut, Magikarp, Léviator et tous les autres que vous avez présents, que je vous ai déjà présentés, tous dans leur version shiny. Je vous rappelle donc que cet événement est payant, mais aussi gratuit. On peut venir participer. La différence, attention, c'est les taux shiny qui vont être beaucoup moindres sans le billet et beaucoup plus importants avec le billet. Faut pas être surpris. À savoir quand même que ça tombe à 3h du matin. Donc si vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur et qui veut passer sa nuit pour jouer, allez-y. De toute façon, ça va tomber sur un week-end, donc il n'y aura pas de souci si vous avez après envie de vous reposer. Après, si vous êtes comme moi, vous avez une vie de famille. Moi, par exemple, je ne vais pas y participer parce que 3h du matin, ça me fait un peu trop tôt. Mais je trouve quand même que l'événement est assez intéressant. Et pour les 2 événements que j'ai pu voir, que ce soit à Singapour ou Osaka, par exemple, et vraiment, les taux shiny étaient vraiment intéressants, pas mal. Il y avait eu quelques Pokémon intéressants. Là-dessus, je dirais que si je regarde, pour moi, je dirais qu'à part les Pikachu à ballon et à part le Pikachu vêtu de sa chemise, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Donc pour moi, en tout cas, je ne prendrai pas de billet. Peut-être je passerai pour jouer
si je me réveille à 7 heures du matin pour faire de 7 heures jusqu'à 10 heures du matin. Jusqu'à 10 heures du matin parce que ça termine à 11 heures. Mais voilà, pour moi en tout cas, c'est ce que je ferais. Je pense pas que j'y jouerais, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est un événement intéressant et comme je vous le rappelle, hein, à chaque fois qu'il y a un événement, je vous en parle. Tout ce que vous avez vu là, hein, que ce soit les augmentations de chances de rencontrer des Pokémon Shiny, je pense qu'on va être plutôt basé sur ceux qui ont le ticket que ceux qui ne l'ont pas. Moi, je pense que si vous n'avez pas le ticket, vous aurez moins de chance. Après, attention, hein, je ne dis pas que vous n'aurez pas un Pikachu Shiny, mais je dis juste que vous avez une chance sur peut-être 10 d'en avoir un shiny contre une chance sur 3 de l'avoir en shiny avec le billet payant. 12 euros, c'est plutôt correct, hein, 10 heures, 18 heures, ça fait quand même 8 heures à jouer. Si vous êtes bien réveillé avec du bon café, peut-être vous tiendrez le coup. Moi, pour ma part, je suis quelqu'un quand même qui, 3 heures du matin, pour moi, ça me pique les yeux. Donc, j'y participerai pas, mais je pense que cet événement est un bel événement. Donc, si vous voulez y participer, rien de plus, hein, vous allez dans Pokémon Go, vous allez dans événements et vous verrez, hein, le billet est disponible. Vous avez juste appuyé sur le bouton et à acheter. C'est 12 euros plus les taxes selon si vous êtes sur iOS ou sur Android parce que les prix sont variables. Quand c'est Android ou iOS, des fois, c'est pas les mêmes. On ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, je pense que cet événement va être intéressant. Comme vous le savez, hein, je continue à vous informer sur les bannissements. Il y a quelques petits bannissements depuis quelques heures. Apparemment, il y a quelques personnes qui se sont fait bannir. Alors que ce soit sur PSG Shark ou Hypogo, les applications modifiées, bien entendu. Mais là, on parle de petits bannissements. Attention, hein, c'est indolore. Mais je pense que en s'approchant des GoFest, on va avoir quelques petits bannissements en vague. Même si Niantic s'est engagé à ne plus faire de vagues de bannissement, moi je pense que on aura encore des surprises pendant le GoFest, juste avant qu'il commence, et après le GoFest, pendant le GoFest, il y aura forcément des bannissements. Niantic le fait chaque année, je ne vois pas pourquoi il changerait d'idée. En tout cas, on verra, vous me tiendrez au courant par rapport à vos commentaires. En tout cas, voilà, je vous oublie pas, hein, je vous renseigne quand j'ai des infos sur des événements. Cet événement est sorti depuis un petit moment, à peu près sur Internet, tout le monde en a parlé. Moi, j'attendais un petit peu d'être sûr. Là, hein, ça m'a confirmé tout ce qu'il y avait. Et de toute façon, on est le 12, donc on a largement le temps de pouvoir acheter les billets. Vous avez largement le temps de pouvoir vous décider pour cet événement. Si cette vidéo, comme d'habitude, vous intéresse, pensez à liker la vidéo, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez à vous abonner à ma chaîne Twitch, hein, où je fais principalement PlayStation 5 avec des jeux solo. Moi, j'adore en tout cas et j'aime bien quand les gens viennent me voir, etc. En ce moment, vous verrez, il n'y a pratiquement pas de vidéo sur Twitch, je crois qu'il y en a même 0. J'ai fait un dernier événement Pokémon Go que je vous avais présenté. Là, pour l'événement qu'il y a eu, l'anniversaire, j'ai pas trouvé nécessaire de vous faire un événement Pokémon Go anniversaire parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire. Il y avait un petit événement payant à 3 euros pour cet événement, mais c'était pas grand chose, donc j'ai pas vu l'intérêt de vous le montrer. En tout cas, sachez que j'essaierai de vous faire des vidéos le plus souvent possible. Là, avec les vacances, j'en fais un peu moins. La semaine prochaine, je suis en vacances, donc ça va être un petit peu plus compliqué de vous faire des vidéos. Mais s'il y a quelque chose d'important, bien entendu, je vous tiendrai au courant. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis bien entendu à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.